Tu peux parler plus fort que ça au Seigneur. Tu peux parler plus fort que cela au Seigneur. Le Seigneur t'entend. Il est celui qui t'écoute. Il est celui qui t'exauce. Il est celui qui écoute la voix de tes prières. Il est celui qui écoute la voix de tes prières. Il est celui qui écoute la voix de prière. Il est celui qui écoute la voix de prière. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Élève ta voix et dis-le avec moi. Emmanuel est là, ici présent avec Emmanuel. Il est là ce matin, il est là pour ma vie. Emmanuel est là ici. Dis-le lui ce matin. Emmanuel est là. Il a dit là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Emmanuel. Emmanuel est là ici. Avec Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, yo, yo, yo. Emmanuel. Plus fort que ça. Ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel, Emmanuel, yo, yo, yo. Emmanuel, 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 yo, yo, yo. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, yo, yo, yo. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce matin. Merci pour ta présence en ce lieu. Pour la vie de ton peuple qui brave le soleil, qui brave la fatigue, qui brave le sommeil, afin de se retrouver ensemble pour t'adorer, pour t'entendre et pour être touché par ta main. Parle-nous ce matin, visite-nous et change-nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et déclaré. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Célèbre Dieu. Offre à Dieu une offrande d'acclamation ce matin. Offre à Dieu une offrande d'acclamation ce matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Salue ton voisin à ta droite, à ta gauche. Dis-lui ce matin, c'est la matinée de mon miracle. C'est la matinée de ma transformation. C'est la matinée de mon bouleversement. Est-ce que quelqu'un le croit avec moi ce matin? Qui le croit avec moi ce matin? Que celui qui le croit me donne un grand amen, que je l'entende. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux reprendre ta place. Nous bénissons le Seigneur pour la miséricorde qu'il nous fait d'être là encore en ce dimanche matin pour entendre sa parole, pour l'adorer et pour le célébrer. Alléluia. Alléluia. Rapidement, si tu es en ce lieu, tu as une dîme, tu as une enveloppe que tu n'as pas pu remettre, une contribution particulière, une offrande d'action de grâce. Tu peux directement quitter de là où tu es et t'avancer avec cela sur cet autel. Si tu n'as pas d'enveloppe, tu vas juste lever la main, le protocole va te voir.
Il va te remettre l'enveloppe pour que tu puisses y mettre ta dîme, pour que tu puisses y mettre la contribution que tu devais déposer. Rapidement, tu peux avancer avec cela et déposer ici devant. Que Dieu vous bénisse, que le ciel se souvienne de vous et que le Dieu des anges écoute la voix de vos prières. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Est-ce qu'il y a un vaillant ce matin? J'ai vu des hommes et des femmes qui encore ce matin ont bravé le soleil. Alors que nous avons fait les travaux, ce n'est que très tôt ce matin qu'on est finalement arrivé à toller jusque là-bas. Mais cette semaine, nous serons en train déjà de toller jusque derrière. Si tu es d'accord avec moi, tu peux acclamer le Seigneur plus fort que cela. Alléluia. Nous avançons à grands pas avec les travaux, avec une grande vitesse. Même malgré que nous avons eu à connaître certains retards. Mais cette semaine, dès que vous arriverez dimanche, le cadre deviendra totalement approprié à vous recevoir. Alléluia. Alléluia. Regarde le voisin, dis-lui, est-ce que dimanche passé tu étais là? Si tu étais là, alors tu as reçu les prémices de la bénédiction de cet endroit. Mais si tu n'étais pas là, ne t'inquiète pas, il y a encore une bénédiction pour toi ce matin. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec moi de lire la parole de Dieu? Tu vas te lever de là où tu es. Daniel chapitre 3, le verset 1er. Ensuite, nous prendrons le verset 4 à 6. Et nous terminerons par le verset 12 à 25. C'est une lecture que vous connaissez, mais je sens qu'on devrait la lire ensemble, la partager ensemble, afin de jouir de la puissance qui est contenue dans la parole. Daniel chapitre 3, on va lire le premier verset, puis on va sauter, on lira du 4e au 6e verset. Et enfin, on lira du 12e au 25e verset. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Oui, si vous y êtes, on peut lire Pasteur Gédéon. Daniel chapitre 3, nous allons lire les premiers versets au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées. Il fit une statue d'or, il ne vit pas. Il ne vit pas, il fit. Oui. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Les versets 4 à 6. Oui. Un héros cria à haute voix. Un héros. Les héros, c'est pas avec O à la fin, c'est avec AUT à la fin. C'était les messagers des rois. C'était ceux-là que l'on envoyait pour publier des grands messages. Oui, un héros, oui. Cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne. Peuple, nation, hommes de toutes langues. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, Oui. de la cornemuse, Oui. et de toutes sortes d'instruments de musique. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Gédéon pour cette lecture-là? Oui. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or. qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Le verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Oui. Le verset 12 à 25. à 25. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis les Ça, ce sont des gens qui viennent faire le rapport au roi. Ils viennent faire rapport au roi et ils disent, or il y a des Juifs, pasteur Gédéon continue, à qui tu as remis les tendances de la province de Babylone, à qui tu as remis l'intendance de la province. Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Oui. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Oui. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce des propos de libérer Shadrach, Meshach et Abednego que vous ne servez pas mes dieux?
et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez les sons de la trompette et du chalumeau, de la guitare, de la cymbale, du plastérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté en l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Oui. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons. Oui. Peut nous délivrer de la fournaise. Notre ardente. Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Verset 18. Sinon, sache, ô roi, Sinon, c'est-à-dire même s'il ne le fait pas, oui, que nous ne servirons pas tes dieux. nous ne servirons pas tes dieux. Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as Et élevée. nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Oui. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Oui. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego Oui. et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements Yes. et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, La fournaise était extraordinairement chauffée. la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Oui. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Oui. Ils répondirent au roi: certainement, au roi. Le verset 25, il reprit et il dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. My Et God. la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Et la Amen. figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer la parole de Dieu par des acclamations? Est-ce qu'on peut faire plus que ça pour la parole de Dieu? Tu peux reprendre ta place. Bienvenue ce matin dans la présence de Dieu, à la terre sainte, où le surnaturel est permanent, comme le dit la sœur Ketia. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je vais te parler pendant quelques minutes, avant que l'on ne se sépare, sur le thème le choix de la foi. Dis avec moi le choix de la foi. Dis plus fort le choix de la foi. Frères et sœurs, alors que j'introduis ce message, vous devez savoir que l'un des plus beaux cadeaux, l'une des plus belles choses que l'Éternel ait offerte à l'homme, s'appelle le libre arbitre. Parmi les cadeaux, les dons que Dieu a fait à l'homme, il y a celui du libre arbitre. La capacité de choisir et de décider. Dieu nous a donné la capacité de choisir par nous-mêmes. De telle sorte que nous ne sommes pas comme des machines automatisées. Nous ne sommes pas comme des machines manipulées. Mais chacun d'entre nous est libre de faire les choix qu'il veut. Parce qu'au fait, s'il fallait que l'homme soit à l'image et à la ressemblance de Dieu, il faut donc que l'homme soit aussi capable de choisir comme Dieu. Si Dieu ne donnait pas à l'homme la capacité de choisir, l'homme ne serait pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce qui fait que l'homme est semblable à Dieu, c'est parce que lui-même aussi peut choisir de faire ce qu'il veut. Frères et sœurs, tu es libre ce matin de t'asseoir sur cette chaise qu'on a placée ou de t'asseoir par terre. Tu étais libre ce matin de venir en ce lieu nu ou de venir habillé.
wala ukivaa. Tu es libre de décider de manger ou pas. Uko huru kuamua kukula wala hapana. Nous avons la capacité de choisir. C'est ce qui fait de l'homme Tuko na uwezo kuchagua inafanya un mwanadamu être semblable à Dieu. anakuwa kiumbe ambaye anafanana na Mungu. Là où les ordinateurs, là où les autres êtres sont limités dans les choix. Hiyo viumbe vingine natiliwa mipaka katika L'homme a des choix illimités. mwanadamu iko na chaguo zisizokuwa na mipaka. Alléluia. Amen. Une étude qui a été faite en 2017 Masomo moja ilifanyika katika a 2017 montré que durant une journée, ilionyesha katika mchana mzima nous faisons au moins 35 000 choix. tunafanya kidogo Chaque jour, kila siku. nous prenons au moins 35 000 décisions. Tunakamata uamuzi makumi Les tatu unes beaucoup plus automatiques que d'autres. Bamoja siko mbio mbio kushinda bengine. Parce qu'au fait, quand tu te réveilles, Wajua wakati tes unaamka, yeux s'ouvrent. macho yako yanafunguka. Déjà, tu as le choix de te rendormir ou de te lever. Ulishakuwa na chaguo tayari ya kulala, Tu as le choix de poser le pied et de sortir du lit ou de rester sur le lit. kutoka kwenye kitanda, C'est-à-dire, kutoka depuis le réveil kwenye- kusema tangu kulamka jusqu'au choix de laisser ton téléphone pour fermer les yeux et dormir. mpaka kwa chaguo kuacha simu yako na Il y a kukaa. 35 000 choix que tu fais au milieu de la journée, mais tu ne le réalises pas. Unakuwa hiyo uamuzi 13,500. Tu as le choix de traverser ou de ne pas traverser. Kuna chaguo ya De prendre ce taxi ou l'autre taxi. kukamata hiyo taksi wala De saluer cette personne-là ou de ne pas la saluer. Il y a plusieurs choix, plusieurs décisions kunakuwa qui parfois semblent automatiques, ambao wakati mwe unaonekana mais en réalité sont le résultat d'une décision intérieure que nous avons prise. lakini kwa kweli kwa matokeo ya uamuzi ya ndani ambao Dis tulikata. avec moi, avance prophète. Sema pa mchana mindela na Et la vie des hommes sur la terre est bouleversée à cause des choix et des décisions qu'ils prennent. na maisha ya watu duniani inabadilika kwa ajili ya uamuzi. Dieu n'est pas un dictateur Mungu haiko lamba qui t'impose les choix que tu dois faire. anakushurutisha machaguo ambayo Dieu te laissera choisir ce que toi tu veux. Mungu akwacho chaguo lamba Je ne sais pas si quelqu'un a compris cela. Dieu n'est pas un dictateur qui nous impose les choix que nous devons faire. anakushurutisha chakula ambao utafanya. Il t'a laissé la liberté de choisir. Il a mis un arbre dans le jardin. Alitia mti katika Il a dit à Adam, akaambia Adam, moi je te dis de ne pas manger. mimi nakwambia usipate kukula. Mais parce qu'il n'est pas dictateur, Lakini jua il met quand même l'arbre dans le jardin. anatia hiyo Parce que tu as le choix, soit de manger ou de ne pas manger. Le choix reste le tien. hiyo chaguo inabakia. Dis avec moi, avance prophète. Sema pa mchana mindela na Alléluia. Même pour le salut, hata juu ya okovu. Dieu ne nous l'impose pas. Mungu atushirikisha. C'est aussi un choix que nous faisons. Ni chaguo pia ambao tunafanya. Alléluia. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Mungu alipata son kupenda fils mwana, unique. akapana mwana. Lui, il a fait le choix de donner. Ye alifanya chaguo ya- Mais Jean 1,12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, wote ambao wana- Dieu lui, il a donné. Maintenant, on a le choix de recevoir. Lakini sisi tuko na C'est-à-dire, Dieu peut avoir donné, mais je refuse de recevoir. Mungu anaweza pana lakini nakataa kupokea. Alléluia. Amen. Deutéronome, Kumbukumbu la Torati chapitre 30. sura makumi tatu. Deutéronome 30, le verset 19. Kumbukumbu la Torati makumi tatu. La Bible déclare, Kenda Biblia inasema, j'en prends aujourd'hui napata kukamata leo à témoin contre vous mshuhuda kinyume le ciel et la terre. mbingu na dunia. J'ai mis devant toi la vie et la mort, Tia mbele yako uzima la na bénédiction et la malédiction. baraka na la Choisis la vie chagua uzima afin que tu vives, et upate kuishi. toi et ta postérité. Wewe Ta na postérité. kizazi yako, nyuma yako. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Dieu même, Ni kusema Mungu pour ce qui est de la vie et de la mort, il te dit, je l'ai mis devant toi. anakuya nasema nilitia mbele yako. Moi, je te recommande de choisir la vie, Mimi nakupatia uchague. mais je ne te l'impose pas. Lakini Tu sikukushurutisha. as le libre choix de choisir la mort. Uko na uhuru ya kuchagua hata mauti. Personne ne sera en enfer parce que Dieu l'a envoyé en enfer. Hakuna mtu atakuwa jenamu juu Mungu alimtuma jenamu. Je répète ça. Narudilia. Personne ne se retrouvera en enfer parce que Dieu a envoyé quelqu'un en enfer. Hakuna mtu atajikuta kwenye jenamu juu Mungu alimtuma. Ceux qui se retrouveront en enfer seront là par leur propre choix. Bali batakuwa jenamu watakuwa C'est par leur propre décision. Parce que Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Toi, choisis la vie we chagua uzima afin que tu vives. juu upate Mais tu es aussi libre lakini uko de choisir la mort. kuchagua mauti. Ceux qui se retrouveront en enfer, Wale ambao watajikuta ils jenamu seront parce qu'ils l'auront choisi. batakuwa hapo juu Et non pas parce que Dieu le leur a imposé. lakini hapana juu Mungu Parce qu'au fait, kwa maana kwa c'est que lorsque Dieu te donne le libre choix, wakati Mungu anakupatia uhuru ya kuchagua, ce merveilleux cadeau vient avec autre chose. hiyo zawadi mzuri inakuja na mambo yengi. C'est qu'une fois
que je suis capable de choisir, niko naweza kuchagua, ça veut dire que je porte aussi la conséquence de mes choix. ni kusema nabeba pia hiyo ya chaguo zangu. Si c'est quelqu'un d'autre qui choisit moi, alors c'est lui qui porte la conséquence de mes choix, de ses choix. Mais si c'est moi-même qui choisis, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, c'est moi-même aussi qui subit les conséquences des choix que je fais. Si tu dors le matin au lieu de te réveiller pour aller travailler, ce n'est pas ton lit qui porte la conséquence. C'est toi-même qui porte la conséquence. Dieu, en donnant à l'homme le libre arbitre, venez aussi de lui donner la capacité de décider de son sort. Venez aussi de lui donner la capacité de décider de ses conséquences. Avoir la possibilité de choisir est une responsabilité. Parce que si c'est celui qui est derrière l'ordinateur qui clique des boutons, alors l'ordinateur est innocent. En sortant de ce lieu après le culte, tu as encore le choix d'appliquer ce que je te prêche ou de dire je ne veux pas appliquer, je préfère vivre comme je veux en servant Dieu à la terre sainte. Tu as le choix de servir avec intégrité en craignant l'Éternel ou en le servant sans le craindre. Regarde le voisin, dis-lui tu as le choix. Change de voisin, dis à l'autre voisin, tu as le choix. Parce qu'au fait, beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas le choix. Frère, vous avez le choix. Vous avez le choix dans les décisions que vous prenez tous les jours de votre vie. Tu as le choix sur la personne avec qui tu décides de sortir ou de ne pas sortir. Tu as le choix de réussir ou d'échouer. La vie mettra ta foi à l'épreuve. Elle mettra ta vie chrétienne à l'épreuve. Et là encore, tu auras le choix d'abandonner ou de tenir ferme. Abandonner est un choix. Regarde le voisin, dis-lui abandonner est un choix. Tenir ferme aussi est un choix. Il y a de ceux qui devant la tentation ont décidé de tomber. Et de ceux qui devant la même tentation ont dit je ne tomberai pas. Regarde le voisin, dis-lui tu as le choix. Maintenant, l'une des choses que le monde nous fait croire, c'est que parfois, devant les choix de la vie, on va te dire non, utilise la sagesse. Je donne un exemple. Tu te retrouves dans une salle d'examen. Tu manques 5 réponses. Et il faut répondre au moins à 5 pour réussir. Et tu ne les as pas les 5. Là encore, tu as le choix de tricher, de demander ou d'accepter ton échec. Qui t'avait interdit d'étudier? C'est là que quelqu'un viendra te dire non. Juste la réponse, tu triches juste pour réussir. Tu ne peux pas accepter d'échouer juste comme ça. Non. Sois sage. Faites très attention à ce que vous appelez sagesse. Faites très attention à ce que vous pouvez appeler sagesse. Vous avez le choix de refuser de tricher et d'avoir 0 au nom de votre foi, ou d'avoir 10 sur 10 en ayant régné votre foi. Maintenant je te pose la question. À chaque fois que tu avais eu ce choix là, qu'est-ce que tu avais fait? Parce qu'au fait, toi tu penses que le choix que tu as c'est juste le choix de réussir. Non. Le choix que tu as fait c'était celui de régner ta foi. C'était celui d'aller à l'encontre de la parole de Dieu. Gobert, quand j'étais tombé avec lui, il n'y avait même pas de récompense à la clé. Là maintenant, une seule fois, je deviens directrice. Je deviens directeur. Mais ça va.
Je peux tourner et puis je rentrerai demander pardon à Dieu. Là encore, tu as le choix. Regarde le voisin, dis-lui, tu as le choix. Tu as le choix. Ce que vous appelez souvent sagesse n'est pas la sagesse de Dieu. Les hommes vont te dire, sois quand même sage, utilise la sagesse. Prends seulement, après tu vas réparer. Après ça va aller. Tu as raté une telle opportunité. Parce que tu as refusé de corrompre. Parce que tu as refusé de mentir. Ah, tu n'étais pas sage toi aussi. Utilise la sagesse. Écoute-moi, Jacques dit, leur sagesse n'est pas une sagesse d'en haut. C'est une sagesse terrestre, humaine et charnelle. La sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes. Parfois, la sagesse de Dieu signifie accepter un échec et attendre la récompense de Dieu. Ton amen n'est pas arrivé parce que tu n'aimes pas ce que je prêche. Parfois, la sagesse signifie accepter de rester le subalterne de tout le monde. Et qu'on te marche dessus. Mais pourvu de ne pas renier ta foi et de renier ton Dieu. C'est pour ça que Asaph dit dans le psaume 73. Il dit, si je dis que je parlerai comme eux, je trahirai la race de tes élus. En fait, ce que tu ne sais pas, c'est que lorsque tu te conformes au siècle présent, il y a toute une race que tu es en train de trahir. La race de ceux qui ont accepté de mourir pour leur foi. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. S'il faut parler de sagesse, Pierre viendra te dire, moi aussi je pouvais dire on ne va plus prêcher, pourvu qu'on ne nous tue pas. Mais on a accepté de continuer de prêcher et on nous a tués à cause de ça. Quelle est cette sagesse qui te commande de t'éloigner de ton Dieu pour avoir les biens de ce monde? Quelle est cette sagesse qui te pousse à trahir ton Dieu pour avoir la gloire de ce monde? Je ne veux pas de cette sagesse qui me donnera des distinctions mais ayant perdu l'intimité avec le Saint-Esprit. Je ne veux pas de cette sagesse qui me donnera les finances mais en ayant perdu ma communion avec Dieu. Regarde le voisin, dis-lui, je ne veux plus de cette sagesse. Ton amen n'est pas arrivé. Pourquoi je vous dis? Parce que très souvent, il y aura des gens qui diront non, il faut. Ici, utilise la sagesse. Frère, la parole de Dieu est la sagesse suffisante. Il n'existe pas de sagesse qui soit supérieure à la parole de Dieu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. La parole de Dieu est la sagesse la plus suffisante et la plus totale. Alléluia. Alléluia. Récemment, j'avais une discussion avec mon épouse et on parlait un peu de l'école et tout ça. Et je ne sais plus qu'est-ce qu'on était en train de suivre. Et elle m'a dit, mais il t'est déjà arrivé de tricher pendant tout ton cursus scolaire? Je lui ai dit, bon, je ne me souviens que d'une seule fois dans tout mon cursus scolaire. Depuis la première primaire jusqu'à... Je ne me souviens que d'une seule fois. Elle m'a dit, non, toi aussi tu es un menteur. C'est faux, tu ne peux pas. Je dis non. Je ne me souviens que d'une seule fois. Je me souviens avoir accepté des zéros parce que je n'avais pas la réponse alors que mon voisin en avait. Parce que j'avais le choix. Soit de perdre les flammes qui sont en moi, ou de me compromettre pour un 10 sur 10. Qui ne détermine même pas si quelqu'un réussira la vie ou pas. C'est là, en fait, c'est là qu'en fait vous trompez. Ce choix-là fera quoi? Ce choix-là fera que tu étudieras plus que tout le monde. Parce que tu sauras que quand j'entre dans la salle d'examen, je n'ai pas d'amis. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai pas un cahier en poche. Je n'ai pas quelque chose que j'ai écrit sur mon bras. Puisque j'ai fait le choix de craindre Dieu, alors j'étudierai plus que tout le monde. Et le jour où ça marche pas, ça n'a pas marché. Mais c'est comme ça que vous avez des gens avec des grands diplômes. Mais tu parles avec lui. Ce qu'il dit ne correspond pas à ce qu'il y a dans ses diplômes. C'est ça le problème de ce pays, n'est-ce pas?
Et puis on va te dire que ce n'est pas un péché. batakwambia haiko dhambi. Mais c'est le péché qui est en train de détruire ce pays. Ni dhambi Parce que iko na des gens ont des titres qui ne correspondent pas à ce qu'ils ont dans la tête. iko na macheti yambatanishe na bibiko nabo mukichwa. Mais c'est le péché qui est en train de détruire le Congo. Ni dhambi Parce que les gens ont des fonctions qui ne correspondent pas à ce qu'ils ont dans la tête. batu biko na makazi. Alors qu'il a le diplôme, c'est là. Iko na Mais diploma la iko pa- tête est vide. lakini kichwa iko wazi. Et vous pensez que Dieu est d'accord avec ça? Unasia Mungu anakubali. C'est ça qui est en train de détruire ce Ni pays. hata mbeko na uwa nchi. Tu as le choix de te compromettre ou de ne pas le faire. Uko na chaguo ya kuharibika wala kutokuharibika. Alléluia. Amen. Et je me souviens, Na mimi nakumbuka. en fait, ce qui est bizarre, Yana mbena kwa c'est que Satan est tellement shetani anakuwa malin et méchant. anakuwa na Il est capable de convaincre l'élève le plus intelligent de la salle qui doit quand même payer quelque chose pour réussir les examens d'État. anaweza itikisha mwanafunzi ambaye kuna akili apate kulipa kitu juu afaulu. J'ai eu la grâce d'étudier avec les esprits peut-être les plus brillants de ce pays. Nilipata neema ya kusoma na watu ambao walikuwa na akili. Mais pourtant, lorsqu'on arrive en 6e, wakati tunafika kwenye 6e, alors que ces personnes sont parmi les plus brillantes, au vrai sens du mot, wakati bale ni ba akili sana pas comme toi, hapana kama wewe. vraiment brillant. Wewe ndiko na akili. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors on arrive à la fin de l'année, Tunafika mwisho mwaka dans l'une des plus grandes écoles, katika avec masomo des esprits les plus brillants. Quelqu'un vient dire non, on a dit qu'il faut qu'on donne autant inabidi tupane hivi pour qu'on soit sûr quand même juu tuko na uhakika que ce sera 100%. itakuwa 100%. Et tout le monde est en train de donner. Na kila On dit que mtu celui qui ne anapata. donne pas, finalement, son nom sera éliminé, on va le mettre de côté. Hapana, jina yake itapata kuondoka. Et tu vois les personnes qui réussissent plus que toi. Non, non, batu banafaulu kushinda. Donnez cet argent-là. Iko hapana hiyo pesa. Tu dis, Sema si le bois vert, kama hiyo mti mbichi ça, et anafanya maintenant le bois sec. sasa mti mkavu. Alléluia. Dis avec moi, avance prophète. Sema endelea na Dis avec moi, avance prophète. sema endelea na Et j'étais avec un ami. na nilikuwa na rafiki Nous deux, on était vraiment chrétiens dans la salle. tulikuwa ba Kristo On katika parlait même de Jésus aux autres. tulikuwa na ubiri Yesu Et il vient me poser la question. na kia kuniswali Il m'a dit, on fait quoi? ambia tufanye haya. Je dis, moi, je ne sais pas ce que toi tu vas faire. Naambia mimi sijui bio Mais utafanya moi, je n'ai aucune intention de donner quoi que ce soit. lakini mimi sina hata wazo ya kupana kitu yote. Si c'est juste 6e seulement. 6e tu Ah, c'est pas grave. haina shida Je vais reprendre. narudilie. Là, il y a des problèmes plus compliqués que ça dans la vie. Kuna shida iko vigumu kushinda hiyo. Je leur ai dit, je ne veux rien donner. Naambia sitapana kitu. Tout le monde était fâché. Finalement, lui aussi, il m'a rejoint dans mon choix. Naye akakuya ngambo yangu. Tout le monde était fâché contre nous. Kila batu bakatusirikia. S'il y a des problèmes, ça sera à cause de vous. Ouais. Kama kuna kwa mashida itakuwa juu ya nyinyi. On a dit, il n'y a pas de problème. Naambia hakuna shida. Vous avez donné, réussissez, on va voir sinon on va échouer. Nyinyi mulipana mufaulu tuone sasa. Tout ce dont je me rappelle, c'est que j'ai réussi plus que beaucoup qui avaient donné. Yote ambayo mimi nakumbuka niliweza kushinda bingi vya. Je ne sais pas à qui je parle. Sijui kwa mwenye. Je suis en train de dire à quelqu'un, niko naambia mtu Satan est capable de convaincre la personne la plus intelligente qu'il a besoin de corrompre pour réussir. Shetani iko naweza kuitikisha mtu ambaye kuna akili anaweza pana rushwa juu. Pas parce que tu n'en as pas Hapana jauna. d'intelligence, tu en as. Akili, uko na akili. Mais il essaye juste de te faire sortir de ta ligne, Lakini anapima kutosha de te compromettre. kupata kwa. Parce qu'au fait, ce que vous ne savez Kwa pas, maana yale ambayo chacun de vos choix envoie un message kila moja chaguo yenu inatuma ujumbe à tous ceux qui vous entourent. kwa wote ambao. Je répète ça. Narudilia. Chacun de vos choix envoie un message à ceux qui vous entourent. Kila moja chaguo yenu inatuma ujumbe. Si ce jour-là, il fallait que je donne Kama hiyo siku le message que ça enverrait même le pasteur, ujumbe ambaye inatuma même celui qui nous prêche, ambaye anatuhubiri. lui aussi a dû corrompre. Naye alipana rushwa. Ça veut dire que c'est pour tout le monde. Nikusema ni kwa ajili ya Mais watu. le message que ça envoie, Lakini ujumbe lorsque je ne donne pas et que je réussis à la fin, wakati mimi sipane mimi na c'est de se dire, ah, on n'aurait même pas dû donner. nikusema atungelipashwa hata On aurait réussi. tungelipata kufaulu. C'est ça le problème. Le problème, c'est que nous vivons dans un pays Shida tunaishi où les gens katika sont entourés de tout le monde qui avait corrompu. batu banazungurukwa na watu wote ambao C'est comme ça qu'ils disent, est-ce que ngane mnobano bongsa Congo? ndio kama wanasema eske minjo naanza kutengeneza wa kwanza kwa Pourquoi? Parce qu'on a continué d'envoyer les mauvais messages encore et encore et encore. kama ujumbe zibaya tena tena na Tes choix envoient un message. hiyo chaguo. Quel est le message que le choix de Shadrach, Meshach et Abednego aurait envoyé? Ni ujumbe gani Shadrach Meshach? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il ne s'agissait pas simplement de se prosterner et puis c'est tout. Haikuwa tu kushujudu na binaishia pale. Si Shadrach, Meshach et Abednego avaient utilisé ta sagesse, Kama bangetumikisha hekima yako, ils allaient dire, ça fait quoi? bangesema On inafanya peut se prosterner, tunaanza mais kushujudu. dans la bouche, on est en train d'adorer l'Éternel. Lakini katika kinywa tuko na abudu wa milele. N'est-ce pas? Si hivyo. C'est ça la sagesse qu'on t'aurait dit. Ndio hekima bangelikwambia.
On peut même se prosterner, mais on est en train de dire Seigneur, merci, nous te louons, nous t'adorons. On allait même dire encore, mais si tu te prosternes, et puis on ne te tue pas, et puis tu pars, tu demandes pardon, tu recommences, tu continues dans ta vie avec Dieu. Non, le problème c'est le message que j'envoie. Parce que le roi leur a dit, quel est ce Dieu qui vous délivrera de ma main? Ah, la brandoskea. Le roi leur a dit, quel est ce Dieu qui vous délivrera de ma main? Ça veut dire que si on se prosterne, on accepte que l'Éternel est incapable de nous délivrer de la main du roi. À chaque fois que tu te prosternes, tu envoies un message pour dire aux gens que ton Dieu est incapable. Que ton Dieu était incapable de te donner cette réussite sans corrompre. C'est ça le message que tu as envoyé. Que ton Dieu est incapable de te donner cette promotion sans coucher avec le boss. C'est ça le message que tu as envoyé. Que ton Dieu est incapable. Chacun de tes choix, soit glorifie Dieu, soit insulte le nom de l'Éternel. Parce que lorsque je choisis de me dire je n'ai ni papa ni maman et que le monde est compliqué, il faut que j'aille me prostituer, que j'aille faire du n'importe quoi pour que j'aie de l'argent, pour aider mes frères et mes sœurs. Le message que j'envoie à Dieu, Seigneur, je ne crois pas que tu es capable de m'aider. Le problème au fait, c'est que vous pensez que l'adoration c'est de venir et de parler à Dieu. L'adoration se passe dans les actes que l'on pose dans la vie de tous les jours. Parce que lorsque je n'ai ni papa ni maman, mais qu'en même temps je refuse d'aller avec n'importe quel homme pour de l'argent, le message d'adoration que j'envoie à Dieu, c'est que Seigneur, tu es capable de m'aider, tu es capable de me prendre en charge, tu es capable de soutenir notre famille. Même si on a une personne pour nous aider, au ciel nous avons quelqu'un. Le message que j'envoie au monde, c'est que dans le ciel nous avons un Père. Le message que tu envoies, lorsque les gens te voient venir à l'église, alors que tu as des problèmes, le message que tu envoies, c'est que mes problèmes ne déterminent pas mon adoration. Mes problèmes ne déterminent pas si je sers Dieu ou si je ne le sers pas. Je le sers peu importe la circonstance que je traverse. Mais le jour où tu arrêtes de prier à cause d'un problème, le message que tu envoies, c'est que Dieu a été incapable de me délivrer de ce problème, alors j'ai abandonné. Le problème de vos choix, ce sont les messages qu'ils envoient à la terre et au ciel. Ce sont les messages qu'ils envoient au monde physique et au monde spirituel. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Alléluia. Pose-toi maintenant la question. Combien de fois sans le savoir, tu as envoyé le message disant à ton boss, mon Dieu est incapable de me donner la promotion. Parce que le jour où tu as accepté sa proposition, le jour où tu allais te compromettre pour corrompre, tu as envoyé le message à ces gens-là. Le Dieu est incapable de le faire. Alors je le fais par moi-même. Le jour où tu es allé chez ce païen. D'ailleurs, parfois même un musulman, parfois même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, pour te compromettre. Le message que tu lui as envoyé, c'est le Dieu que moi je prie, a été incapable de me donner ce que je cherchais. Alors je suis venu chez toi. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Écoutez-moi. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont entendu le roi. La Bible déclare le roi était en colère. En fait, vous ne savez pas combien c'est impressionnant de voir un roi en colère. Ce n'est pas ton frère à la maison qui est en colère. C'est le roi qui a tout pouvoir sur une nation.
Déjà quand ton père se fâche contre toi, c'est déjà impressionnant. Maintenant là, ce n'est ni papa, ni... c'est un roi. Déjà juste le voir en colère là peut faire en sorte que déjà tu es sur tes genoux. Avant même que tu aies eu le temps de réfléchir. Mais il regarde le roi. Il regarde le roi dans les yeux, il dit au roi, nous n'allons pas le faire. Nous n'allons pas adorer. Parce que notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise. C'est ça le message. Et ils ajoutent au roi, et même s'il ne le fait pas, nous n'adorerons quand même pas. Pourquoi est-ce qu'ils ajoutent même s'il ne le fait pas? Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il est incapable de le faire, c'est pour ça qu'il ne le fera pas. Non. Nous savons qu'il est capable de le faire. Sa puissance est capable de nous délivrer. Mais même dans le cas où sa souveraineté ne serait pas en notre faveur, même dans le cas où sa souveraineté, sa volonté serait de ne pas nous délivrer de cette fournaise-là, on ne se prosternera quand même pas. C'est facile de faire le choix de la foi lorsque la souveraineté de Dieu va en alignement avec les choses auxquelles tu crois. Ça devient beaucoup plus compliqué de rester sur tes principes lorsque la souveraineté de Dieu ne vient pas dans le même sens. Mais ces hommes étaient capables de se dire, peu importe le choix que lui, Dieu fera. Nous, on a quand même déjà fait notre choix. Le choix que Dieu fera de nous délivrer ou de ne pas nous délivrer, ça c'est son choix à lui. Mais nous aussi, nous avons notre choix à nous. Notre choix, c'est qu'on ne le fera pas. Ça devient beaucoup plus compliqué de refuser de se compromettre. Lorsque tu fais 5 ans et tu attends de promotion, la promotion ne vient pas. Et que tout le monde au bureau est en train d'avoir une promotion. Ceux qui sont venus après toi sont en train de monter. Ça devient beaucoup plus compliqué de rester sur le choix de ta foi. Lorsque c'est la 4e fois que tu reprennes de classe et que ça ne marche toujours pas, ça devient beaucoup plus compliqué. La question que je te pose, si tu étais exactement à la place de Shadrach, Meshach et Abednego, qu'aurais-tu fait? En fait, moi, il y a des histoires, quand je les lis, j'ai honte. Parce que nous, parfois, on se compromet pour des choix qui n'entraînera même pas notre mort. Eux, au moins, c'était soit tu choisis, soit tu meurs. Mais toi, c'était juste pour le transport. C'était juste pour recevoir $100. Ah, God. Qui va se terminer le lendemain. Ce genre de choses me fait honte. C'est là que je me dis, on aura des grands problèmes devant le trône de Dieu. Parce qu'au fait, le problème en droit, en fait, c'est pour ça que Dieu nous a sauvés de la loi. Parce que s'il fallait aller dans le sens de la loi, qu'est-ce que tu vas dire par rapport à ce que toi tu avais accepté, alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui a accepté de se faire brûler vif? Qu'est-ce que tu vas dire à Joseph alors que lui il a dû aller en prison à cause de ça, et que toi ce n'était pas la prison, tu allais juste rater d'avoir $1000? Qu'est-ce que tu vas dire à Esther, à Mardoché? Heureusement Jésus est venu mourir pour nous. Parce que s'il fallait qu'on nous mette avec les gens, la frère, raté. Qu'est-ce que tu vas dire à Pierre alors que toi tu as arrêté de prêcher parce qu'on t'a dit juste arrête ici, et tu as arrêté aussi? En fait, c'est à ça que nous on pensait. C'est comme ça qu'à l'époque où on était encore à l'école, même quand on nous disait ne prêchez pas, le lendemain on prêchait encore. Parce que je me disais, qu'est-ce que je vais dire à Pierre? Moi, la seule menace que j'ai, c'est de me chasser de l'école. Et il y a des milliers d'écoles en RDC. Donc je peux quitter d'ici, j'entre là-bas. C'est ça la seule menace. Eux, la menace qu'ils avaient, c'était le coup. On va te couper le cou. Frères et sœurs, c'est beau de craindre Dieu dans cette époque. Hein?
Ni urembo Acclame d'abord le Seigneur parce que tu vis à cette époque. kushangilia Bwana juu unaishi kwa hii wakati. C'est beau de craindre Dieu et tu es en Ni RDC. vizuri kuogopa Mungu na uko Kongo. C'est tellement beau. Ni vizuri sana. C'est tellement bien. Ni vizuri. Je me rappelle de cette histoire. Nakumbuka hiyo hadithi. Je bénis le Seigneur. Je n'ai aucune montre devant moi. Nabariki Bwana sina hata montre Et je moja. ne vais pas regarder celle que j'ai. Na sitaangalia hii ambayo J'avance. naendelea. Dis avec moi, avance prophète. Sema endelea nabii. Dis avec moi, avance prophète. Sema endelea nabii. Une fois, j'écoutais cette histoire Nilikuwa napata kusikia hiyo de hadithi ces personnes ya wale watu qui vivaient dans un pays complètement musulman. ambao waliishi katika nchi Là où il y a la charia et c'est interdit de prier. Des pays comme l'Iran et les autres. kataziwa kuomba kama Et ils devaient aller prier quelque part. Ce sont des petits groupes de prières secrets et cachés. balipasha ndo nafasi moja ni kikundi ya Et ils maombi. partaient prier. Banaenda kuomba. Et pendant qu'ils étaient en train d'aller, Wakati walikuwa kunaenda ils rencontrent l'armée devant eux. banakutana jeshi mbele. On leur demande, vous êtes qui? Banaambia mko banani? C'était des chrétiens. Kwa Bakristo. Ils disent, ah, Nasema on répond quoi? tujibie nini hapa? Parce que déjà, si on ment, ça devient aussi un péché. Tukisema inakuwa bongo. Parce que c'est ça le problème. Kwa maana hayo C'est là que tu comprends que toi, tu es bien en RDC où tu adores, tu chantes. mzuri Kongo unaabudu na Parce que si vous mentez là, vous péchez. mkisema bongo pale inakuwa dhambi. Alors ils se regardent l'un l'autre Banatazama mwa et wengine. l'un d'entre eux répond. Mmoja unajibu. En fait, nous sommes des frères et sœurs d'une même famille Tuko banduka kana dada ba jamaa. et nous sommes en train d'aller rendre visite à un autre de nos frères na tuko nenda tembelea mwingine wa ndugu yetu. pour parler des affaires concernant un autre de nos frères qui n'est pas au pays. Juu ya kusema vitu kulingana na mwingine ndugu yetu ambaye iko kwenye nchi. On leur a dit, ah d'accord, partez. Akambia mwende. Ils n'avaient pas menti. Akapata kusema bo. Ils étaient des frères d'une même famille, la famille en Christ. Balikuwa bandugu ya jamaa moja jamaa. Ils allaient chez un autre de leurs frères aussi de la même famille, toujours en Christ, mwingine wa ndugu pour parler des affaires concernant l'un de leurs frères, Jésus-Christ, qui est notre frère. juu ya kusema vitu ya ndugu ya mwingine Yesu Kristo ameko ndugu yake. Et ils sont allés, ils ont tenu leur prière et ils ont fini, ils sont partis. Wakafanya maombi yao wakaenda. Dis avec moi, avance prophète. Sema pamoja na mimi na nabii. Dis avec moi, avance prophète. Sema Je disais, il est plus facile de faire le choix nasema iko rahisi kufanya de ne pas se conformer lorsque ya kupata la souveraineté de Dieu vient à notre secours. wakati uaminifu wa Mungu inakia. Mais ça devient souvent beaucoup plus difficile lorsqu'elle ne vient pas à notre secours. inakuwa vigumu wakati haikukusaidia. Et même lorsque ça traîne seulement. Na hata wakati na Beaucoup de gens ne se sont pas compromis parce qu'ils voulaient se compromettre au départ. batu bengi abakuharibika juu ya kupenda. Mais juste parce que depuis qu'il attendait que Dieu agisse, Dieu n'est pas en train d'agir. juu tangu anachungaka Mungu atende, Mungu atende. Mais tu n'es pas le premier à avoir subi ce problème. Lakini hauko wa kwanza kupata. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Ni alama ilipitikana batu. La Bible déclare dans Exode 32, le verset 1er. Biblia inasema katika Kutoka Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, taifa ikiona Musa na kawia s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, Unakambia wendo tufanyie Mungu ambaye car ce Moïse, cet homme, kwa maana Musa umutu je saute, nous ne savons ce qu'il est devenu. atujui yale ambayo alishageuka. Ils attendaient Moïse, ils attendent. Moïse ne vient pas. Ils ont dit, on laisse ça. Fais-nous un Dieu Utufanyie qui va marcher devant nous, ambata tembea qui va être notre Dieu. ambata kwa Mungu. Beaucoup de personnes, souvent, on abandonne le choix de notre foi lorsque ça tarde. Batu bengi tunaacha chaguo. Tu as tenu une année, tu as tenu 2 ans, tu as tenu 3 ans. Mwaka moja, mwaka mbili, miaka 10 ans après, miaka ta prophétie ne s'accomplit toujours pas. unabii kwa ipate Tu kutimia. commences à réfléchir à d'autres alternatives. Unaanza kuwaza njia zingine. Tu as attendu ici, ça n'a pas marché. Hapa Tu bikwete. attends sur cette autre porte, ça se ferme aussi. Tu attends là-bas, ça ne marche pas. Unachunga gambo ingine. Tu commences à dire, Unaanza sema peut-être qu'il faut que je fasse autrement. nabidi nifanye namna. Ce n'est pas pour rien que la Bible déclare celui qui persévérera jusqu'à la fin. Haiko kwa bure, Biblia Parce qu'il y aura des choses qui te décident, qui te demanderont de persévérer jusqu'à la fin. Kutakuwa vitu ambavyo vitakulomba unatubu Tant que ce n'est mpaka pas mwisho. encore la fin, n'arrête pas encore de persévérer. Wakati hayakuwa mwisho, usiache Le message que kuanza je t'ai emmené ce matin n'est pas un message qui va te pousser à me donner des grands Ujumbe amens. ambao nikuletea asubuhi ya leo, Mais c'est un message qui vient te faire poser la question. ni ujumbe ambao Quels sont les choix que tu fais chaque jour? ni chaguo gani Et les choix que tu fais chaque jour na chaguo ambao unafanya sont des choix qui célèbrent ton Dieu ni zile chaguo ambazo zinatukuza Mungu wako. ou des choix qui disent mon Dieu est incapable de le faire Wala pour ni moi. chaguo ambazo zinasema Mungu anaweza. Beaucoup d'hommes de Dieu ont fait le choix des fétiches et de l'occultisme Batu ya Mungu nyingi walifanya chaguo ya buchafu. juste parce qu'ils voulaient un certain succès et une certaine gloire. Kwa jua walipenda
Il n'y a rien que je trouverais beaucoup plus absurde et idiot que cela. Frères et sœurs, si Dieu t'appelle à le servir même avec une Bible déchirée et que ce soit juste d'un marché à un autre, fais-le. Et si Dieu dit que c'est seulement ça ta part, reste dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Il y a des Jean-Baptiste qui avaient des grands appels, mais leur appel était dans le désert. Jean-Baptiste ne prêchait pas dans la ville, il prêchait dans le désert. Beaucoup de gens en fait viennent servir Dieu aujourd'hui parce qu'ils voient le prophète Ézéchiel. Frère, si Dieu a délivré le prophète Ézéchiel, ce n'est pas sûr que tu te délivrera de la fournaise. Mais est-ce que tu accepteras d'être brûlé dans le feu? Parce que Dieu n'est pas Dieu parce qu'il te délivre de la fournaise. Il reste Dieu même lorsqu'il ne le fait pas. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il a exaucé ta prière. Il reste Dieu même lorsque sa réponse c'est non. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il te donne des enfants. Il reste Dieu même lorsqu'il ne le fait pas. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il te bénit. Il reste Dieu même lorsqu'il ne le fait pas. Frères et sœurs, c'est pour ça qu'il te dit si ça tarde, attends-la. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. C'est quand il dit si ça veut dire qu'il sait qu'il arrive que ça tarde. Il y a des moments où tu auras l'impression que Dieu tarde, mais s'il te plaît, Joseph, reste dans cette prison-là. Il y aura des moments où tu auras l'impression que Dieu t'a oublié, mais ne renie pas ta foi à cause de cela. Il y aura l'impression où il y aura des moments où tu te diras, mais si je fais seulement ça, c'est fini. Reste sur les choses auxquelles tu crois. C'est là que se trouvera ta délivrance et ta victoire. Et même si Dieu ne délivrerait pas Shadrach, Meshach et Abednego, frères et sœurs, tout le monde allait être pris de peur, de se dire quels sont ces hommes prêts à mourir pour leur Dieu. Parce que même lorsque Dieu n'arrête pas la pluie et que quelqu'un prie au milieu de la pluie, les gens sont quand même en train d'en parler partout dans le monde. Pourquoi? Dieu a des milliers de méthodes de tirer gloire. Dieu est capable de tirer gloire dans ton malheur. Au point où quelqu'un te regardera se dire, hey, si lui dans sa condition peut craindre Dieu, alors moi. Alors que ce n'est pas... Je ne sais pas si quelqu'un a compris les choses que je venais de dire. N'essaye pas d'aider Dieu. Laisse Dieu être Dieu. Et toi, fais le choix de rester sur les choses sur lesquelles tu crois. Dans ma vie, j'ai eu plusieurs fois des choix pour autre chose. J'ai eu plusieurs fois des choix pour plusieurs types de choses. Mes frères et sœurs, rien ne pourra me détourner de cette parole de l'Éternel. La Bible déclare ni les hommes, ni les anges, ni les gloires, ni les autorités, ni les dominations, ni les richesses, ni les... Rien. Tu peux venir me dire de prendre 1 million et de laisser cette Bible. Papa, bomba million na yo. Je préfère mes haricots et mon riz que je vais manger, je vais dormir en paix. Mais sachant que j'ai honoré mon Dieu, plutôt que tu me donnes des millions et que je devienne loin de mon Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu fasse de toi un homme et une femme de décision. Un homme et une femme de décision ferme. Ton amen n'est pas arrivé. Et même lorsque tu tombes, que tu te lèves, que tu es poussette, même lorsque tu tombes, tu as encore le choix de rester par terre et d'abandonner complètement, ou de te dire c'est vrai je suis tombé mais je refuse de rester par terre, je me lève et je sors de cela. Oh ma brachata, Dieu a une deuxième chance pour moi. Dieu a une deuxième opportunité pour moi.
Peu importe le choix que tu avais fait hier, ce n'est plus important. Ce qui est important, c'est maintenant le choix que tu fais aujourd'hui. Je m'en fous du choix que tu avais fait hier. C'est le passé. Dieu efface ton passé. Il te dit quel est le choix que tu fais aujourd'hui et maintenant. Quel est le choix? Tu as le choix de mélanger Dieu avec autre chose et le choix de te dire je n'aurai que Dieu devant ma face. Et lorsqu'il passe à ma droite, je ne chancelle pas. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je parle à quelqu'un ce soir. La Bible déclare Moïse devenu grand refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Tu penses que c'était un choix facile. Toi, tu es né comme prince. Tu ne connais que la royauté. Tu ne connais que l'opulence. Tu ne connais que la gloire. Mais tu apprends que ce n'est pas ton peuple. Tu apprends que ton peuple, ce sont les esclaves. La Bible dit, devenu grand. Il y a des choix qu'on ne fait pas lorsqu'on est enfant. Les types de choix que tu fais me démontrent si tu es un enfant ou un adulte. La maturité ne se révèle pas dans les dons spirituels. La maturité spirituelle se révèle dans les choix que l'on fait. Lorsqu'il était enfant, il acceptait d'être prince. Il disait les esclaves là, jamais. Parce qu'au fait, Moïse était au courant de quel peuple il appartenait depuis son enfance. Parce que celui qui l'allaitait, c'était sa propre mère. Sa mère lui racontait des histoires. Lui disait en réalité tu n'es pas égyptien. En réalité tu es de notre peuple. Moïse disait jamais. Vous les esclaves, jamais. Je ne peux pas être avec vous. Sa mère lui disait non. Notre Dieu c'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'Isaac. C'est pour ça que Dieu se présente avec ce nom-là. Parce qu'au fait Moïse connaissait ce nom parce que sa mère lui parlait de ces choses. Sinon Dieu ne lui dirait pas je suis le Dieu d'Abraham, il ne connaît pas Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac, il ne connaît pas Isaac. Si Dieu se présente, c'est parce que Moïse connaît Abraham, connaît Isaac, connaît Jacob, parce que sa mère lui en parlait. Mais lorsqu'il était petit, il disait non, je ne peux pas accepter d'être de votre peuple. Moi je suis le fils de Pharaon, je suis le fils de sa fille, je suis un prince d'Égypte. Jusqu'à ce que la Bible dise Moïse devenu grand refusa. Je prie ce matin que quelqu'un aille refuser quelque chose. Ma prière ce matin, c'est que quelqu'un refuse quelque chose. Que quelqu'un se dise, je dis non à quelque chose. C'est là que je saurai que tu as grandi. La grandeur, c'est dans la capacité à refuser. Vous savez qu'un enfant a grandi quand il commence à dire non. Quand il est petit, tu lui donnes n'importe quoi, il prend. Il met dans la bouche. Tu lui donnes n'importe quoi, il prend. Il met dans la bouche. Mais dès qu'il commence à avoir 5, 6, 7, il commence à te dire non. Tu l'envoies, il dit non. Tu veux il dit non. Tu sais, ce garçon a grandi. On sait que tu as grandi lorsque tu es capable de dire non au monde et de faire le choix qui correspond à ta foi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le deuxième volet pour lequel je parle de ce message, et je termine là. Numéro 1, je t'ai parlé du choix de notre foi. Et numéro 2, c'est maintenant le choix de la foi. Dis avec moi le choix de la foi. Dis plus fort le choix de la foi. Le choix de la foi, c'est maintenant lorsque ça n'a rien à voir avec tes croyances forcément. Ça n'a pas à voir forcément avec la compromission. Ça n'a pas à voir avec abandonner Dieu ou trahir Dieu. Rien à voir. Mais ça a à voir entre la facilité et l'impossibilité. Le choix de la foi, c'est lorsque tu te retrouves devant le choix de la facilité ou le choix de l'impossibilité. Qu'est-ce que tu choisis?
ambayo unachagua. Oh, écoute-moi. Ce choix dépend de la qualité de ta connaissance de la personne de ton Dieu. Hiyo chaguo inalingana na hali gisi unachua La Mungu wako. manière dont tu connais Dieu Namna ambayo unachua déterminera quel est le choix que tu feras devant les impossibilités. itaonyesha chaguo ambayo utafanya mbele. Le choix de la foi, c'est lorsque le médecin te dit tu as un cancer Chaguo ya imani ni wakati et mganga que tu as le anakuambia choix de kuna commencer la chimiothérapie. na uko na chaguo ya kuanza chimiothérapie. Ou de faire le choix de la foi de te dire je n'ai pas de cancer. Wala kuchagua imani Et de refuser le verdict médical na kukataa pour décider de croire en ce que la parole de Dieu dit. upate kuamini Ah. ambao neno ya Mungu. T.L. Osborne dit une phrase qui m'a choqué. Il dit la foi, c'est s'attendre à ce que Dieu fasse ce qu'il a dit qu'il ferait dans sa parole. C'est-à-dire la foi, c'est attendre que Dieu fasse exactement ce qu'il avait dit. Qu'il ne fasse pas autrement que ce qu'il a dit. Le choix de la foi, c'est lorsque tu as le choix de croire qu'on va te virer demain parce que tout le monde a dit qu'on va te virer. Ou de te dire que c'est Dieu qui m'a placé ici. Personne n'a le pouvoir de me virer d'ici. Il y a une dame qu'on avait virée une fois. On l'a chassée du travail, on l'a dit ne reviens plus. Elle est rentrée chez elle ce soir-là. Elle priait, elle priait, elle priait. Elle s'est levée, elle a dit hein? C'est Dieu qui m'avait donné ce travail. Le lendemain matin, elle s'est réveillée. Elle s'est apprêtée, elle s'est lavée. Elle a mis sa robe, elle est allée au travail. Elle a ouvert le bureau, elle s'est assise. Le boss passe devant l'ordinateur, et voilà. La personne qui l'a chassé hier, assis. Quand il avance, on lui signale un problème. Et maintenant, la seule personne qui peut régler ce problème-là, c'est la personne qu'on venait de virer. Il revient, il dit, mais tu es là comment? Bon, reste, il y a une urgence, règle ça d'abord. Et c'est comme ça qu'elle est jusqu'aujourd'hui au travail. Le choix de la foi, c'est le choix entre la facilité et l'impossibilité. C'est le choix lorsque Satan te dit que pour toi c'est fini. Et de soit de croire en ce que Satan dit, soit de croire en ce que Dieu a dit. Quelqu'un est venu me dire, un prophète est venu nous dire, je vais mourir. Je vais mourir. Quand on s'apprête, bientôt Ndakufa. Là encore, tu as le choix de la foi. Tu as le choix d'accepter que tu vas mourir. Ou tu as le choix d'accepter ce que la parole de Dieu déclare. La parole qui dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Frère, chaque jour de ta vie, tu as le choix de la foi. Tu peux faire le choix de la logique ou le choix de la foi. Frères et sœurs, chaque jour, nous sommes devant des choix. Soit faire un choix logique, soit faire le choix de la sagesse, de l'intelligence humaine, soit de faire le choix de la folie de la foi. On te dit que c'est fini, ta main ne fonctionnera plus parce qu'elle ne bouge pas. Tu as le choix de commencer à appeler le kinésithérapeute. Il commence à être là tous les jours. Et puis il n'y a toujours pas de résultats. Tu as aussi le choix de regarder cette même main un jour et de dire au nom de Jésus, commence à fonctionner. Ton problème à toi, c'est que tu ne t'es pas au courant que tu avais le choix. Je viens t'informer aujourd'hui que tu as le choix. Kenneth Hagin était malade. Depuis plusieurs mois, il était sur le lit. Un petit garçon de 9 ans. Il était malade tout le temps sur le lit. Et sa mère pleurait. Tous les jours, ça n'allait pas. Et elle était une femme de prière. Elle priait pour son fils, ça ne marchait pas. Elle priait pour son fils, ça ne marchait pas. Et d'ailleurs, le médecin, on dit bientôt il va mourir. C'est fini, il va partir. On a emmené même un pasteur pour prier pour lui. Comme ça, il fait les derniers conseils, il le fait recevoir Jésus. Et puis, comme ça, on ne sait pas. Le pasteur est venu, il a fait les prières, il a fini, il est parti. Quand le pasteur est parti, il y avait une petite Bible comme dans les hôpitaux. Et il a ouvert la Bible. Il est tombé sur le verset qui dit: vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il est tombé sur le verset qui dit: allez
guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Et il regardait par la fenêtre et il voyait des enfants jouer dehors, en train de jouer au ballon. Et lui, il était petit là dans son lit, malade. On lui a dit que c'est fini. Le pasteur est même venu déjà faire la dernière prière parce qu'il va partir. Il a regardé la parole de Dieu. Il a regardé dehors. Il a dit non, je ne peux pas mourir. Le Dieu que je viens de lire dans la Bible, c'est un Dieu qui guérit. Il s'est levé de son lit. Il est sorti. Alors que ça faisait des mois qu'il ne se levait pas. Il a juste pris la décision de croire. Sa mère court, elle arrive dans la salle. L'enfant n'est pas là. Elle cherche l'enfant dans tout l'hôpital. L'enfant n'est pas là. Elle regarde par la fenêtre son fils en train de jouer au ballon dehors. Écoute-moi, ton problème c'est que tu ne savais pas que tu as le choix. Tu as le choix devant toutes les décisions du monde, devant tous les verdicts des hommes, devant les verdicts de la médecine, devant les verdicts de ton école, de ton université. Tu as le choix de croire ou tu as le choix de refuser et de croire en la parole de Dieu seul. Frère, tu as le choix. Regarde le voisin, dis-lui tu as le choix. Change de voisin, dis à l'autre voisin tu as le choix. Tu as le choix d'accepter ton salaire de $900 ou de rentrer à la maison et de dire non, je ne peux plus prendre $900. Demain j'arrive au bureau, on va me faire une lettre et on écrira 2500. Qui t'a dit ça? Personne. Tu arrives dans le bureau du patron, tu lui dis bonjour chef, vous allez bien? J'ai entendu dire que vous êtes en train de faire des augmentations. Dis mais tu as entendu ça ou non? Non, j'ai juste entendu dire qu'il y avait une augmentation pour moi. Quelqu'un va dire mais prophète, je suis en train de mentir. Non, les oreilles de la foi ont entendu dire. Ce sont les oreilles de ma foi qui ont entendu dire. J'ai entendu dire dans la parole de Dieu que de riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous fussions enrichis. Tu as le choix de croire. Personne ne te forcera à croire. Lorsqu'un problème arrive dans ta vie, tu as le choix de te soumettre à ce problème-là ou tu as le choix de le refuser et de croire. Peut-être qu'on ne t'avait pas dit que tu avais le choix. Je viens t'informer en réalité. Dieu s'étonne tous les jours que tu fasses le choix d'accepter ces problèmes-là. De te réveiller encore le matin et de dire problème non. C'est à toi de le refuser. C'est à toi de dire je ne veux plus de ce problème. Au nom de Jésus, quitte de là. Tu as le choix. En te donnant le choix, Dieu t'avait donné le pouvoir de changer les situations. La foi et la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Bouge le voisin de lui, tu as le choix, papa. Maintenant, pose-toi la question, quelle est la chose que tu as acceptée dans ta vie jusque-là? Quelle est cette situation que tu as acceptée dans ta vie jusque-là? Aujourd'hui, tu as le choix de mettre fin à ça ou de laisser cette situation continuer. Quelle est cette douleur que tu as tout le temps dans ton corps, que tu as accepté tous les jours? Tu pars prendre de Doliprane. En prenant ton Doliprane, tu viens d'accepter ta douleur. Frères et sœurs, tu as le choix ce matin de dire c'est vrai que j'ai pris Doliprane, c'est vrai que c'est intelligent, mais aujourd'hui je fais le choix de la foi. Le choix de l'intelligence n'est pas un mauvais choix. Je t'ai juste présenté un choix meilleur. Je peux faire le choix de l'intelligence. Ce n'est pas mauvais. Mais j'ai le choix entre le choix de l'intelligence et le choix de la foi. Personne ne choisira à ta place. Personne. Alors qu'on était en train de chercher même le lieu. On avait trouvé un endroit là. Pas très très loin d'ici. Très très moins cher. Très très. Très abordable. Mais elle était beaucoup plus petite. Ça allait suffire quand même. Et il y avait aussi cet autre lieu. Beaucoup plus cher. On avait donc le choix entre la facilité et la folie de la foi.
Et quelqu'un m'a dit non, Mtu akaniambia on prend le choix, la facilité, ça va nous aider comme ça, voilà, c'est plus facile et tout ça. mate hiyo urahisi itatusaidia, tutafanya vizuri. Tout ce que la personne disait était très intelligent. Yote ambayo mtu alisema C'était rationnel, c'était sensé. ilikuwa vizuri ya akili. C'est la bonne décision à prendre. Ni uamuzi mzuri ya C'est ça qu'il faut faire. ni hayo inabidi kufanya. Sauf que la foi n'a pas besoin d'être intelligente. Lakini imani haina lazima kuwa na akili. La foi n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Imani haibatanisha na akili ya wanadamu. J'ai dit à la personne, Nikamwambia yule mtu, chaque choix kila chaguo qui ne booste pas ma foi ambayo haitingize imani yangu n'est pas un choix qui vient de Dieu. haiko chaguo inatoka kwa Mungu. Si je choisis une facilité qui n'ajoute rien dans ma foi, Nikichagua urahisi ambayo ongeze kitu katika imani de yangu, croire encore un peu plus, kuamini tena zaidi juu, c'est pas de Dieu. haiko ya Mungu. Parce que ça va diminuer plutôt ma foi. Itashusha imani yangu. Ça va plutôt réduire ma foi. Itashusha imani yangu. C'est comme ça que tu te rends compte qu'à chaque fois que tu choisis, c'est que tu choisis là, tu as l'impression que ta foi diminue encore. Ndio unagundua wakati unachagua ile ambayo unachagua iko kama Demain, imani tu yako es de moins en moins, tu es de moins en moins capable de croire à l'impossibilité. kesho hautaweza Pourquoi? tena kuamini Parce que mambo tu choisis yasiyowezekana. tout le temps les choix faciles. Kwa maana kila wakati unakamata machaguo ambayo iko rahisi. Là où il y a la facilité, il n'y a plus de place pour Dieu. Nafasi ambayo kunakuwa urahisi, hakuna nafasi tena juu ya Mungu. Parce que si je peux tout faire moi-même, en quoi j'ai encore besoin de Dieu? Sasa kama mimi naweza fanya vitu yote mimi peke yangu, niko na lazima J'ai besoin ya de Mungu. Dieu lorsque ça devient impossible pour moi. Niko na lazima ya Mungu wakati haiwezekani. C'est là que je peux maintenant lever les yeux vers les ciels Ni hapo et naweza dire kuinua d'où me macho. viendra le secours. Nasema Le secours me viendra. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nasema kwa mtu mmoja asubuhi. Pose-toi la question. Jiswali. Je ne sais pas quel est le choix que tu dois faire cette semaine. Sijui ni chaguo gani utafanya hivi. Mais lorsque tu seras sur le point de faire ce choix, Lakini wakati unatafuta fanya pose-toi une seule question. ujiswali. Est-ce que ça va augmenter ma foi? Je, itaongeza imani yako Ou est-ce que ça va réduire ma foi? wala itashusha? Est-ce que ça va challenger ma foi? Je, itatikisa imani yako Ou est-ce que ça va tuer ma foi? wala itaua? Il y a des choix que nous faisons qui tuent la foi. Kuna chaguo ambazo tunafanya zinaua imani. Les plus grands tueurs de la foi, ce sont les choix. Hiyo ambayo inaua sana imani ni chaguo ambazo tunakamata. Imaginez Wazia ce jour-là lorsqu'ils sont sortis de la fournaise ardente. hiyo siku ambao walitoka katika tanuri ya moto. Tu peux apporter à Shadrach, Meshach et Abednego n'importe quel paralytique, en ce moment-là, il va marcher. Unaweza mletea mlemavu Parce que yote ile wakati. leur foi est boostée en ce moment-là. Kwa maana imani ya Je viens de voir Dieu me faire sortir de la flamme. na malizo na Mungu ananitosha katika moto. Tu vas me dire que quelle est la chose qui puisse être impossible à Dieu? Utaniambia nini siyowezekana kwa Mungu? C'est fini. Imekwisha. Mais si je me prosterne Lakini kama nasujudu et je me lève, je dirai Seigneur merci. anashiwa nasema Bwana. Au moins je ne suis pas mort. Sikupata kufa. Je ne pourrai pas croire demain que Dieu peut faire Sitaamini l'impossible. kesho kama Mungu anaweza fanya C'est en fait ça qui se passe avec les choix de votre vie. Ni yale ambayo inapitikana na chaguo. Il y a des choix qui augmentent votre foi Kuna chaguo ambazo zinaongeza et il y a des choix qui tuent votre foi. chaguo ambazo zinaua. Acclame la parole du Seigneur. Shagila de la Mungu. Lève-toi là où tu es. Shimama kwenye uko. J'aimerais ce matin que tu parles à Dieu. Napenda subia ndio useme kwa Mungu. Tu vas parler à Dieu de deux manières. Tasema kwa Mungu kwa namna mbili. La première chose que tu diras à Dieu, c'est Seigneur, Kitu ya kwanza ambacho tambia Mungu Bwana pardonne-moi. nisamehe. À chaque fois que j'ai fait le choix Wakati yote ambao nilikuwa na qui m'a éloigné de toi. nilifanya chaguo ambayo À chaque fois que j'ai pris une décision qui m'a emmené loin de toi. wakati yote nilikamata uamuzi ambao nibeba mbali. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Mbia Mungu Bwana nisamehe. J'aimerais que tu élèves d'abord ta voix de cette manière-là. Napenda uinue sauti yako katika hiyo. Que tu dises à Dieu, Seigneur, pardonne-moi lorsque, à chaque fois que je n'ai pas cru que tu étais capable de me délivrer. Mungu nisamehe wakati yote sikupata kuamini kama À chaque fois que j'ai regardé pour ailleurs pour trouver une solution. wakati yote nilitazamia ngambo ingine. À chaque fois que j'ai cherché ailleurs pour trouver une solution. wakati yote nilitafuta ngambo ingine kupata Au lieu de m'attendre à toi et à toi seul. bali kujichunga kwako na kwako pekee. Pardonne-moi. Nisamehe À chaque fois que j'ai envoyé un mauvais message au monde wakati yote nilipana ujumbe pour leur dire que mon Dieu était incapable de me délivrer. Jua kwambia Mungu wangu hakuwa na uwezo. C'est pour ça que je me suis compromis. Jua kwamba nilipata C'est pour ça que je t'ai trahi, Jua Seigneur. kwamba nilipata kusaliti. Pardonne-moi, Éternel. Nisamehe wa milele. Élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu. Sauti yako sema kwa Mungu. Je ne sais pas combien de fois tu as fait des choix dans ta vie. Mara ngapi ulifanya machaguo ndani ya maisha Des yako? choix qui ont été éloignés de Dieu. Machaguo mbele. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour chacun de ces Ambia choix. Mungu nisamehe kwa hiyo moja. Aujourd'hui, je comprends mieux Leo napata kuelewa qu'en réalité, j'avais le choix. kama kwa kweli nilikuwa na chaguo. J'avais le choix de décider Nilikuwa na chaguo ya kuamua d'attendre ce qui venait de ta gloire hata kuchunga yale ambayo yanatoka kwenye utukufu. ou le choix de prendre ce que le monde me proposait. Kukamata yale ambayo ulimwengu unanipa. J'avais le choix d'attendre ta Nilikuwa na chaguo main ya kuchunga mkono yako
ou de prendre la pierre que Lucifer me proposait. Il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, change cette pierre en pain. J'ai le choix entre changer la pierre en pain ou d'attendre que les anges viennent et me servent. Élève ta voix, dis à Dieu, Seigneur, à dater de ce jour, je prends la décision. Je fais le choix de la foi. Je fais le choix de la foi. Parle à Dieu ce soir, parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin, il écoute ta voix. Il exauce ta prière. Il entend ce qui vient du plus profond de ton cœur et de ton être. Parle à Dieu ce soir. Il est celui qui t'exauce et qui fait ce que tu demandes. Parle à Dieu ce soir. Il est celui qui bouleverse tes situations. La deuxième manière dans laquelle j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu fasses la prière des disciples. Que tu dises à Dieu, Seigneur, augmente ma foi. Afin que devant les situations compliquées, que je ne fasse pas toujours le choix de la rationalité, mais que parfois je fasse le choix de la folie de la foi. Que parfois je choisisse la folie de la foi. Parfois tu choisiras un chemin où tu ne vois pas comment ça va se faire. Mais lorsque tu ne sais pas comment ça va se faire, ça veut dire que ce n'est plus toi qui feras ça. Ça veut dire que c'est Dieu qui le fera. Dis à Dieu, donne-moi la capacité parfois de choisir la folie. La Bible déclare la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. L'intelligence de Dieu est une folie pour les hommes. Jacques 3,17, la Bible dit, il a confondu l'intelligence des intelligents. Il a confondu la sagesse des sages. Parle à Dieu ce matin, parle à Dieu. J'aimerais entendre une voix s'élever et prier. Et dire à Dieu, Seigneur, je choisis la foi. Je choisis la foi. Je choisis la foi. Je choisis les impossibilités. Je choisis de croire aux choses impossibles. Je choisis de croire en un Dieu capable de délivrer. Devant la mer Rouge, tu as le choix. Soit de retourner en Égypte ou d'attendre que la mer se divise en deux. Ils étaient devant cette mer, les Égyptiens derrière en train de venir. Ils avaient le choix encore, soit de dire à Pharaon, pardonne-nous, on n'aurait pas dû partir, ou de se dire, on va attendre, garder silence, car l'Éternel lui-même combattra pour vous. Tu as le choix. Tu as le choix ce matin. Il y a quelqu'un qui se disait ce matin, je n'ai plus le choix. Il y a quelqu'un qui se disait cette semaine, Seigneur, je n'ai plus le choix. Dieu m'a envoyé te dire, tu as encore le choix. Sauf que le choix qui te reste, ce n'est pas un choix logique. Sauf que le choix qui te reste, ce n'est pas un choix intelligent. Sauf que le choix qui te reste, c'est un choix fou. C'est le choix de la folie de la foi. Choisis la folie de la foi ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, je crois. Yes, God. Yes, God. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, ma prière ce matin, le vœu de mon cœur, c'est que tu fasses grandir notre foi. Que tu fasses grandir notre foi. Que tu illumines les yeux de notre foi. Pour que nous puissions voir quelles sont les capacités illimitées de ta puissance. Afin que lorsque le monde nous dit c'est impossible, que nous nous choisissions de croire en l'impossible. C'est lorsque c'est impossible exactement que nous avons besoin de toi. Seigneur, le monde ne t'adorera pas tant que nous choisirons les choses faciles. Mais c'est lorsqu'on choisit d'entrer dans la fournaise et que tu nous délivres de cette fournaise que Nebuchadnezzar t'adorera. Que le même qui avait dit quel Dieu vous délivrera de ma main, à la fin il a dit, y a-t-il un Dieu comme celui de Shadrach, Meshach et Abednego?
Shadrach, Meshach na Abednego. Ceux-là qui se moquent du nom de Dieu Wale ambao wanachekelea jina la Mungu n'auront que nos vies pour témoignage afin de croire en ce nom. watakuwa na maisha yetu kama ushuhuda juu ya kuamini kwa jina lake. N'auront que nous pour témoins de ce nom-là. Watakuwa na sisi kama vile washuhuda. Lorsque tu nous as demandé d'être tes témoins, ce n'était pas simplement pour que l'on puisse parler. Wakati Non. tuliomba tukue bashuhuda kwa hiyo juu tupate. C'était afin que chacune des choses de nos vies témoigne. Ilikuwa juu kila moja Chaque aspect de nos vies témoigne kila hali ya maisha de yetu ta ipate kushuhudia. puissance et de ta gloire. Hiyo mamlaka kwa na utukufu yako. Je prie que nos travails témoignent, Naomba kazi zetu zipate, que nos études témoignent, masomo zetu zipate kushuhudia. que nos finances témoignent, Pesa zetu zipate que notre kushuhudia. situation familiale témoigne, Hali yetu ya kijamaa ipate kushuhudia. que notre bagage intellectuel Hiyo témoigne, masomo yetu ipate que kushuhudia. tout ce que nous avons témoigne, Yote ambao tuko nao ipate kushuhudia. que tu es réel, Kama uko wa que kweli, tu es vivant uko ukweli et que tu es Dieu. na uko Mungu. Nous choisissons la foi ce matin. Tunachagua imani asubuhi ya leo. Nous laissons un peu Tunaacha kidogo notre intelligence et nos 1 plus 1 à côté. hiyo akili yetu na moja kuingiza moja, Parce que là, nous ne comprenons pas. kwa maana hapa tupate Mais kuelewa. nous te disons, toi, fais ce que toi tu veux. Lakini tunakwambia uifanye na ambao unapenda. Toi, fais ce que toi tu peux. Uifanye na ambao unaweza. Montre-nous à quel point tu es capable de visiter un homme. Utuonyeshe ngapi kunaweza kutembelea mtu. Parce que notre intelligence à nous est limitée. Kwa maana akili yetu inachiliwa mipaka. On a cru hier qu'on n'avait pas le choix. Tulipata amini jana katakuwa na chaguo. Mais ce matin, tu viens de me faire comprendre qu'on a le choix. Lakini leo unamaliza kutuelewesha kama tuko na chaguo. Je vais le répéter à quelqu'un. Je sens que je dois le répéter à quelqu'un. Nasikia kama napasha rudilia mtu mmoja. Tu traversais des temps difficiles. Ulipita wakati vigogo. Tu te disais, tu n'as plus le choix. Ulikuwa nasema una tena chaguo. Tu disais tous les jours, Seigneur, je n'ai plus le choix. Kila siku Bwana sina tena chaguo. Dieu m'a envoyé te dire juste ce matin, Wanituma kukwambia tu as encore le choix. ukingali na Ce chaguo. matin, Asubuhi ya leo choisis la foi. chagua imani. Choisis la foi. Chagua imani. Choisis la foi. Chagua Peu imani. importe ce qu'on t'a dit là-bas. Ingawa cha ambao walikwambia. Peu importe ce que tu traverses. Ingawa cha ambao unapitia. Choisis la foi. Imani Dans le nom de Jésus-Christ. katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Je unaweza shangilia juu ya neno la Acclame la parole du Seigneur. Fais plus que ça. Bwana. Shangilia neno la Bwana, fanya zaidi ya. Acclame la parole du Seigneur. Shangilia neno la Bwana. Acclame la parole du Seigneur. Fais bien Shangilia mieux que neno la ça. Bwana, fanya vizuri zaidi ya hayo. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir là où tu es. Unaweza keti kwenye huko. Qui a été béni par le message de ce matin? Alibarikiwa na ujumbe asubuhi ya leo. Le message de ce matin est un message Ujumbe asubuhi ya leo ni que je t'ai prêché avec mon cœur, ambao nilikuhubiri na moyo wangu. afin de te faire comprendre Kukumbusha wakati mmoja. qu'à chaque fois que Satan te dit que tu es au pied du mur, Sauti shetani nakwambia huko mwisho. sache que même dans un mur, Dieu peut créer une porte. Ujue kama hata kwenye kibambazi Mungu anaweza tia mlango. Lorsqu'on te dit c'est fini, Wakati wanakwambia na kuisha, tu es au fond du trou, alors dans ce trou, Dieu peut faire jaillir des eaux. uko chini ya tundu, katika hiyo tundu Mungu anaweza tosha maji. Le Dieu auquel tu as cru n'est pas un enfant. Mungu ambaye uliaminia iko mtoto. Le Dieu auquel tu as cru n'est pas un amateur. Mungu ambaye uliaminia iko mtoto. Aïe, on a pima. Hein? Tu vois, comme quelqu'un, il ne maîtrise pas, il essaie encore. Unaona kama mtu ambaye hayui vitu Eh, vizuri, ça a marché. pima. Ah, ça ne marche pas. Le Dieu auquel tu as cru n'est pas un amateur. Mungu ambaye uliaminia iko wa kupima Le pima. Dieu auquel tu as cru est spécialiste dans son domaine. Mungu ambaye uliaminia anajua. Je dis, katika il est mambo yake. spécialiste dans son domaine. Nasema iko wa upekee katika mambo Peu yake. importe le domaine dans lequel tu es, Ingawaje kiwango, choisis la foi. upate kuchagua imani. Choisis de croire. Uchague kuamini. En fait, le choix de la foi, Hiyo chaguo ya imani c'est un choix que tu fais chaque matin en te levant. ni chaguo ambao unafanya kila Tu siku. te lèves le matin, tu dis aujourd'hui encore je crois Unalamuka unasema tena leo nani? que Dieu peut faire quelque chose. Mungu anaweza Tu fanya. t'endors le soir, tu vois que rien ne s'est fait. Nalala usiku hakuna kitu. Le lendemain matin, quand tu te réveilles le matin, tu dis aujourd'hui encore je crois. Unalamuka unasema leo tena nami. Quelque chose peut arriver. Kitu moja inaweza Tu t'endors le soir, kupata kulala. ce n'est pas arrivé. haikufika. Le lendemain matin, tu te réveilles, tu dis aujourd'hui encore je crois. Asubuhi unalamuka unasema tena leo na amini. Dieu va le faire. Mungu ataifanya. C'est ça la marche par la foi. Ni hayo mwenendo kwa Tu choisis de croire chaque jour unachagua kuamini kila siku. jusqu'à ce que chaque jour Dieu fasse. Mpaka saa kila siku Mungu. Jusqu'à ce que chaque jour Dieu te visite. Mpaka saa kila siku Mungu akutembelee. Qui m'a donné le plus grand amen? Nani ambaye nipatia amina? Qui m'a donné le plus grand amen? Nani ambaye nipatia amina kubwa? Alléluia. Amen. Rapidement, Bio bio. avant que je ne dise certains communiqués, Mbele nipate kupana kwa prends ton offrande de la parole. kama sadaka yako ya neno. Prends une offrande dans ta main. Kama sadaka kwenye mkono yako. Ta musique nous fait dormir. Prends une offrande dans ta main. Kama sadaka kwenye mkono yako.
Prends une offrande dans ta main. kama ni sadaka kwenye mkono. Seigneur, merci pour ta grâce. Bwana, asante kwa neema yako. Merci pour ce peuple. Asante kwa hii taifa. Merci pour cette famille. Asante kwa hii jamaa. S'il te plaît, Tafadhali que cette parole qui a été prêchée ineno ambayo se ilihubiriwa connecte à leur vie ipate kuambatanishwa et se kwa maisha, connecte à leur destinée iambatanishwe kwa uchwe et qu'ils choisissent la foi na wachague imani au nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Avance avec cela Sogea pamoja et naye dépose cela. na upate kuweka hiyo. Voilà. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Unaweza shangilia Bwana kwenye huko. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Alléluia. Amen. Cette semaine, nous reprenons avec nos cultes de la semaine. Ijumaa tunarudilia ibada yetu ya chuma. Tu ferais bien d'acclamer le Seigneur. Fanya vizuri kushangilia Bwana. Nous reprenons avec nos cultes de la semaine. Tunarudilia na ibada zetu. Ça veut dire que le mardi, nous sommes là. kusema siku ya pili Nous tuko commençons à 16h15. tunaanza 16h15. Les 15 minutes, c'est pour te permettre d'éviter les embouteillages et Hiyo d'arriver. 15 minutes nikuruhusia unaacha mamutiaje. Donc à 16h juste, tu peux déjà être là. 16h juste ushakuwa. À 16h15, le culte commence 16h15 tunaanza ibada jusqu'à 18h15. mpaka 18h15. Vendredi encore, nous serons là à 16h15 Tutakuwa tena hapo 16h15 jusqu'à 18h15. mpaka 18h15. Ne manque vraiment pas ce culte Usikose hata hiyo et ne le manque pour rien au monde. na usikose kwa ajili ya kitu yoyote. Amen, amen. Amen. Nous allons déjà être en train vraiment de prier. Tutakuwa tuko naomba tayari. Je serai moi-même en train de travailler ce mardi et ce vendredi Ndakuwa natumika peke yangu siku ya pili na parce siku qu'il y a ya des choses que l'on doit débloquer dans le ciel. kwa maana kuna vitu ambavyo tunapaswa Ton fungua. amen n'est pas arrivé ici devant. Amina kwa kufika. Donc joins-toi à moi le mardi. hata kunikutana siku On ya va chercher ensemble la face de Dieu. tafuta pamoja uso ya Mungu. Mais aussi ne viens pas seul. Lakini usikie peke yako. Viens avec tes frères et sœurs. Viens avec tes Ndugu amis. yako, kaka na dada, marafiki yako. Fais le choix de les emmener. Ufanye chaguo ya kuwa Et fais le choix de ne pas rater mardi et na ufanye vendredi. chaguo usikose siku ya pili na Qui m'a donné le plus grand amen. na bado nipatie amina kubwa sana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons recevoir le frère Julien qui est venu du Burundi Tapata kupokea ndugu Julien ambaye anatoka pour son mariage qui se tiendra ce 24 février. ambaye ndoa yake ambaye itafanyika 24 février Il était dans le qui cherche, comme on dit à Bukavu au Burundi. katika kutafuta tafuta kisasema Bukavu. Là, il revient pour son mariage. Hapo anarudia juu ya ndoa C'est yake. un fils de la maison. Ni mtoto wa nyumbani. Et on sera en train de bénir son mariage ce 24, c'est ça? Na tutakuwa tuko nabariki ndoa Ce yake samedi samedi 24 février, 24 février ici même à la Terre Sainte. hapa kwenye udongo takatifu. À partir de 13 heures. À partir de 13 heures À juste, 13h juste aura lieu leur mariage. Avant cela, il y aura ndoa yao le mariage civil kwa hiyo civil à la commune. kwenye commune. Et ensuite, à 13 heures juste, Kisha 13h juste le mariage religieux va démarrer ici à la Terre Sainte. ndoa itafanyika hapa kwenye Tu udongo fais bien takatifu. d'acclamer, acclame plus que cela. Unafanya vizuri kushangilia, shangilia zaidi ya hiyo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Accompagnons-les, Tupate kumsindikiza, soutenons-les. tupate Ce kumsaidia. que tu feras pour lui, Yale ambayo utafaa kwa ajili yake, quelqu'un le fera aussi pour toi. mtu mwingine ataifanya kwa ajili Amen, yako. amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le prophète Herbert viendra toujours. Nabii Herbert atakuya. Et comme il est aussi fils du prophète Herbert Ivanov de Burundi, Gisi kuna mtoto c'est wa l'église nabii, dans laquelle il prie au Burundi. kanisa ambayo naombea Burundi. Le prophète Herbert et même son épouse, je crois, ils viendront ensemble. Herbert na mke On wake. aura donc la joie de les recevoir ici en même temps. Tutakuwa na kibali ya kuwapokea hapa mara moja. Alléluia. Le prophète Herbert, c'est aussi un fils du prophète Joël. Naye pia ni mwana wa nabii. Et il sera ici à Bukavu pour la Atakuwa hapa deuxième fois. juu ya mara pili. La première fois, c'était en 2018. Ya kwanza ilikuwa 2018. Et j'ai toujours beaucoup d'anecdotes par rapport à cette fois-là dans ma tête. Kuna madisi kulikana hiyo. Alléluia. Amen. C'est le pasteur Samuel qui en a encore plus que moi. Ni Pastor Samuel ambaye iko nao zaidi. Et nous serons heureux de les recevoir, lui et son Na épouse. tutakuwa na furaha kumpokea yeye. Na Il sera en train de m'accompagner pour la bénédiction nuptiale batakuwa nanisindikiza juu ya kubariki ndoa de son fils. ya mwana wake. Alléluia. Amen. Alléluia. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amina kwa kufika hapa. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amina kwa kufika hapa mbele. Et donc, tu peux te rasseoir. Unaweza kuketi. Nous allons les accompagner. Nous allons faire tout ce que nous pouvons en tant qu'Église Tunafanya yote ambayo tunaweza pour être kama présents pour eux. juu tukue hapo kwa ajili yao. Amen. Amen. Comme vous le voyez, nous sommes
en train d'avancer par la grâce de Dieu dans nos travaux. Na tuko naendelea kwa neema ya Mungu katika makazi. Quelqu'un a remarqué que même l'estrade a un peu changé. Tumaliona hata estradi ilibadilika. On ne peut pas faire les mêmes choses, il faut qu'on améliore constamment. Hatutafanya vile vile vitu na Alors on sera en train d'améliorer encore. Tous les travaux seront en train normalement. kubadilisha makazi itakuwa inafanyika. Tous les travaux essentiels, nous les terminons cette semaine. Hiyo makazi yote ya muhimu tunazimaliza. Hier, nous aurions dû faire plus que cela, mais il y a une pluie qui nous a un peu bloqués. Tungepaswa fanya zaidi lakini kuna mvua ambayo ilituzuiza. Mais déjà cette semaine, nous allons couvrir jusque derrière. Lakini juma tutamaliza mpaka mwisho. Les charpentes sont déjà montées. Il y a juste celle de derrière qui va aussi monter. Ile ya nyuma tena itapanda. On va mettre les traverses et Tia hiyo matraverse visser les tôles. na kupata kutia. Normalement, déjà dès demain, on est en train de mettre les tôles ici et de continuer Tuko natia hapa na jusque là-bas. mpaka kule. Et ensuite de continuer de l'autre côté Kisha kuendelea kule et ainsi de suite. na hivyo. Si c'est votre première fois à la Terre Sainte, Kwanza ne pense pas qu'on est une église qui aime le désordre. Non, c'est le chantier. usiwazie tuko kanisa mimi napenda Tu dis, désordre. na église, on a désordre, mon Rizawana. Nilikia mwele kanisa désordre iko hapa. On est parmi les églises les plus classes de Bukavu. Tuko kati ya makanisa iko klasi ya Bukavu. Il y a quelqu'un qui est fâché. Na mtu mwanasirika. Je viens de faire le choix de la vérité. Namaliza kufa chaguo ya ukweli. Ton amen n'est pas arrivé. Amina kaifika. Est-ce que je mens? Je mnasema bongo. Maintenant, pourquoi est-ce que tu veux que je ne dise pas? Jani haupendi niseme. Je n'ai pas parlé des autres, j'ai parlé des noms. Sikusema juu ya bengine nilisema juu yetu. C'est une grâce. Gloire à Dieu. Ni neema utukufu kwa Mungu. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je me glorifie dans le Furahi Seigneur. katika Bwana. Donc, Tuza katika Bwana. je pense déjà cette semaine, tout ce qui est là, c'est en train de partir. Yote itakuwa inatoka. On est en train d'arranger complètement Tutakuwa ici tunatengeneza hapa et de tout aménager. na kupata kutengeneza yote. De l'autre côté, Hiyo ngamo les latrines, les toilettes ma toilette publiques seront finies zitakuwa zinamalizika. pour vous permettre Juu ya kuwaruhusu. des bons soins. Hiyo kuenda nafasi pazuri. Alors j'étais choqué ce matin Nilipata kuguswa asubuhi. lorsque j'ai demandé au pasteur Gédéon le rapport de tout ce qu'on a déjà dépensé Wakati niliuliza pasteur Gedeon rapport ya yote ambayo tushadépense et de me rendre compte qu'on avait déjà atteint un tel montant. na kugundua kama tushafikia kwa hiyo Tu kiwango. vois, en fait, toi, tu te disais, ah, il n'y a rien à faire. T'as toi là tout bien, les bicopales et la Ulikuwa botte. unasema hakuna kitu, on va prendre ce qu'il y a là-bas. Il est à tout pas. On les amène. Mais pourtant, juste en 2 semaines de travaux, Kwa hiyo katika juma mbili ya kazi, je pense même 12 jours, même pas 2 semaines peut-être, hata siku 12 na 12 ou 10 jours de travaux, wala 10 ya nous avons kazi, dépensé $5 980. tushadépense 5,980 Tu peux acclamer si tu veux, Unaweza shangilia pour rendre gloire à Dieu. kurudishia utukufu kwa Mungu. Amen, amen. Amen. Moi, j'aurais pas imaginé. Na mimi singeliwazia. Si on me demandait au début vraiment de faire juste un budget personnel, j'allais m'arrêter même dans les 2500. J'allais me dire, et là, on a tout fini. Et là, on a déjà dépensé $5 980 et on n'a pas encore fini. Tushadépense 5,980 na tuyamaliza. Regarde le voisin, demande-lui, dans ces 5 980, est-ce qu'il y a ta contribution? Tazama jirani muulize mwa hiyo 5,980 mko changizo yako. Dis-lui, dans cet argent, est-ce qu'il y a ta contribution? Muulize kwa Non, hiyo demande au pesa voisin. Non, mko le voisin te fait peur. Jirani anakuogopesha. Demandez au voisin. Uliza jirani. Alléluia. Il y a des gens qui sont intimidés par leurs voisins à l'église, je Watu comprends. wanaogopa jirani yao kanisa. Quand c'est dit au voisin, Dieu va te bénir, tu dis vite. Wakati nikwambia jirani Quand le Mungu prophète a dit, il y a ta contribution, tu as dit, hé, ça, ce sont des problèmes. wakati nabii anasema liko changizo wako On nasema. demande vraiment au voisin. Uliza jirani. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ceux qui ont contribué? Ili ya Bwana kwa wote ambao walichangiza. Oui, oui. Que Dieu bénisse chacune de ces personnes Mungu abariki kila mmoja qui ont donné un $100, un $10 dola 100 pour nous permettre d'évoluer dans les travaux. Parce que si on n'avait pas eu ce montant, on n'aurait même pas fait ce qu'on a fait. kwa maana tungepata kiwango wa pesa. Vous savez, dans un chantier, quand vous arrivez et qu'il n'y a pas d'argent, vous vous regardez. Kuna katika Les ouvriers sont là, kuna kazi Mungu atazamana watumishi. mais il n'y a rien à faire. Hakuna kitu ya kufanya. Parce que soit il n'y a pas de matériel, Kwa jua hakuna soit parce que vous ne leur avez pas donné leur précédente main-d'œuvre. wala jua mkuwapatia main-d'œuvre yao ya jana. Et que Dieu soit loué. Na Mungu J'ai été beaucoup béni. Il y a une maman qui m'appelait souvent le matin, nilibarikiwa mama alikuwa qui me disait, papa, je viens de déposer 5 sacs. baba namaliza tia saki. Papa, je viens de déposer 10 sacs de Baba, ciment. namaliza tia saki 10 ya. Pendant que toi, tu avais même oublié qu'on était en travaux. Sababu ataka tuko katika kazi. Le choix d'être conscient, c'est aussi un choix. Chaguo ya kuwa makini pia nao. Et le choix aussi d'être inconscient, c'est un choix. na chaguo kutokuwa makini nao pia ni. Amen, amen. Amen.
Que Dieu bénisse chacune de ces personnes qui étaient conscientes que nous faisions un travail et qui se sont peut-être même privées de quelque chose pour donner à Dieu. Le meilleur moment pour offrir à Dieu, c'est lorsque la maison de Dieu est en train de bâtir. C'est le meilleur moment. Peut-être que Dieu a vu que tu avais raté l'opportunité de la botte, il a provoqué l'opportunité de feu vert. Pour que toi aussi tu participes à ce travail et que tu contribues aussi. Amen, amen. Amen, amen. Et donc cette semaine, nous avons encore beaucoup de travaux à faire. Nous aurons besoin de près de $3000 pour finir les travaux que nous nous sommes fixés pour cette semaine. Certains matériaux sont déjà là. Il y a ceux qu'on ajoute. Il y a ceux qu'on va ajouter. Mais surtout avec les mains d'œuvre que nous avons à payer. Parce que les matériaux peuvent être là, mais la main d'œuvre reste la même que la précédente. Donc la même main d'œuvre qu'on avait payée là-bas, c'est la même main d'œuvre qu'on est en train de payer ici. Parce que celui qui travaille de la même manière. Amen, amen. Donc ceux qui nous bouffent beaucoup d'argent, ce sont les mains d'œuvre. C'est ça, hein? Parce que les mains d'œuvre ne changent pas. Alors que Dieu se souvienne de vous qui allez contribuer. Qui a emmené son enveloppe qu'il avait prise le dimanche passé? Qui a remis l'enveloppe qu'il avait prise dimanche passé? Tu as déjà même remis? Qui n'a pas remis l'enveloppe qu'il avait prise dimanche passé? Apprends à remettre tes enveloppes. Chaque engagement que tu prends devant le Seigneur. Qu'on m'apporte quelques enveloppes rapidement. Pour les travaux que nous allons faire cette semaine, j'ai besoin que ce mardi, tu m'apportes ta contribution. Que tu dises, prophète, voici ce que moi j'ai comme contribution pour tous les travaux que nous avons à faire cette semaine. Ne laisse pas les travaux de cette semaine se faire sans toi. Donne-moi d'abord ce qui est là. C'est abîmé? Ne laisse pas les travaux de cette semaine se faire sans toi. Alléluia. Alléluia. Alors le soleil est de retour. Nous sommes bénis par le soleil. Il y a des gens qui cherchent le soleil, n'en ont pas. Nous on est bénis par le soleil. Alléluia. Et ça fait longtemps que tu as transpiré, transpire un peu. Amen. Vous n'avez pas remarqué que depuis qu'on est nos 3 cultes ici à ciel ouvert, le climat est bon. Le climat n'est pas très extrême. N'est-ce pas que ça c'est un beau climat? Parce que imagine le soleil là, dangereux là. Tu allais fuir ici, je prêche, tu me laisses seul, tu pars. Amen, amen. J'ai besoin de personnes qui cette semaine peuvent apporter leur contribution pour les travaux que nous allons faire. Tu peux contribuer avec $100 ou $50. Tu peux apporter cela maintenant ou mardi. Viens et tu prends ton enveloppe. Tu peux le faire avec $100, tu peux le faire avec $50. Avance-toi pour cette semaine. Rapidement. Rapidement. Avance-toi. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Tu peux le faire avec $100, $50 ou même plus. Peut-être que je ne sais pas, toi tu es millionnaire et tu veux donner. Tu dis, prophète, ne fais même plus d'appel. Moi-même je donne 30 000, vous finissez les travaux, vous ajoutez même ce qu'il n'y avait pas. Je ne vais pas refuser. Rapidement. $100, $50. Tu peux le faire avec $20, viens. Tu peux le faire avec $20 cette semaine, aujourd'hui ou mardi. Viens. Que Dieu vous bénisse. Sur ces enveloppes que vous prenez, vous mettrez juste la lettre B dessus, qui signifie bâtisseur. Rapidement. $20. Tu n'auras pas $20 jusque mardi. Viens.
Rapidement, qui d'autre? Mbio mbio, nani Je mwingine? t'attends, ne t'inquiète pas. Nakuchunga, usiogope. Sois juste rapide. Kwetu mbio. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes? Shangilia Bwana. Quand vous voyez ces gens donner, Wakati unaona watu wanapanda, rassurez-vous, ça ne veut pas dire qu'ils en ont beaucoup. jihakikishie iko kusema kama Bobi kuna mingi. Quelqu'un d'autre, peut-être, c'est le seul, les derniers 20 dollars. Mtu mwingine ni $20 ya mwisho ambayo alikuwa Mais il a anabaki. décidé de sacrifier ça à Dieu. Lakini aliamua kuitolea kwa Mungu. Quand Dieu les bénira, il ne faudra pas dire que Dieu est méchant. Wakati Mungu atambariki usiseme kama Mungu iko Et que mbaya. Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il n'a juste aucun souvenir. Mungu hakusahau, hakumbuki tu kitu. On oublie quelque chose dont qu'on savait au moins. Na sababu kitu ambayo tulikuwa najua. On ne peut pas oublier ce qu'on ne savait pas. Hawezi sababu kitu ambayo hukujua. Rapidement. Mbio Si mbio. vous l'avez sur vous, vous venez avec Kama uko directement. nayo mara moja unakuya nayo. Tu peux le faire avec 10 dollars. Viens. Unaweza fanya na $10 kuja. Tu peux le faire avec 10 dollars. Unaweza fanya na $10 Viens. kuja. Tu peux le déposer sur place Unaweza weka mara moja, ou le déposer le mardi. unaweka siku ya pili Viens. kuja. Prends cette enveloppe de ma propre main Kamata hiyo bahasha kwenye mkono wangu pekee et que la bénédiction de Dieu s'attache à toi. na baraka ya Mungu iambatanishe kwako. Je bénis aussi particulièrement le Seigneur Na bariki kwa pekee Bwana. pour ces personnes qui parfois on les appelle en pleine urgence Kwa pour watu un certain montant ambao tunawaita kwa haraka juu ya kiwango et qui moja réagissent au tu, même moment na directement. wanatenda mara moja. Que Dieu bénisse ces personnes-là. Mungu abariki wale watu. Qui d'autre? Nani mwingine? 10 dollars. J'ai besoin de plus d'enveloppe. $10 kwa lazima bahasha nyingi. 10 dollars. $10. Tu peux le faire aujourd'hui ou mardi. Unaweza ifanya leo wala siku ya pili. Mais de grâce, ne prends pas une enveloppe que tu ne remets pas. Lakini usikamate bahasha ya utarudisha. Tu peux le faire avec 10 000 francs. Unaweza ifanya na 10 000 francs Viens. kuya. Mardi, 10 000 francs. 10 000 Viens. francs kuya. Tu auras 10 000 francs. Upata 10 000 francs. C'est ce que toi tu as. Wale Viens. ambao uko nao kuya. Participe aussi. Upate kuchangia. Dieu donne la possibilité à tout le monde. Mungu anapatia uwezo kwa kila mtu. 10 000 francs. 10 000 francs. Chacun se sacrifie selon ses capacités. Mtu kuna zabiu yake kulingana na uwezo wake. $10 000 francs. 10 000 francs. Si tu en as sur place, tu peux directement le déposer. Sinon, tu peux apporter Kama kuna cela. mara moja unaweza kuileta au Mardi unaweza occulte. kuileta siku ya pili kwenye ibada. Qui d'autre? Nani mwingine? 10 000 francs. 10 000 francs. Trouve ton chemin. Pata njia yako, Mets cela dans l'enveloppe. tia kwenye bahasha. Qui d'autre? Nani mwingine? Plus d'enveloppe. Zaidi ya bahasha. Tu peux le faire avec 10 000. 10 000. Tu peux le faire avec 5 000 francs. Viens. Unaweza ifanya 5 000 kuja. Oui, toi aussi. Nawe pia. Tu peux aussi participer. Unaweza pia kwa ndani. Ça peut payer un journalier qui va travailler ici. Unaweza lipa journalier mwa ambao Et atatumika. ainsi, ça te permet de te connecter aussi à la même grâce. Hivi anakuambatanisha pia kwa hiyo neema. Ce garçon n'avait pas le pain pour nourrir toute la foule. Ule kijana alikuwa na mkate juu ya kulisha umati. Mais il avait juste 5 pains et 2 poissons. Lakini alikuwa na mikate 5, samaki 2. Pourtant, ce sont les 5 pains et les 2 poissons que Jésus a utilisés. Japo zile Tu dis à Dieu, Seigneur, moi je n'ai pas l'argent pour terminer tous les travaux. juu ya kumaliza makazi yote. Mais j'ai mon 5 000 francs. Lakini kuna 5 000 Ce sera comme tes 5 pains et 2 poissons. Quand ça va arriver chez moi, ne t'inquiète pas. Dieu va multiplier ça. Usiogope, Mungu atazirisha. Moi, je suis convaincu que l'argent s'est multiplié. Na uhakika Parce qu'on n'avait pas cet argent-là. kwa maana tukua na hiyo pesa. Quand il m'a fait le rapport, je dis, Wakati nipatia report nikasema c'est venu d'où? ilitoka wapi? Qui d'autre? 5 000 francs. Nani mwingine? 5 000 francs. Tu n'as pas pu donner 5 000 francs à Dieu jusque mardi. Mpaka siku ya pili Tu laisses cette opportunité passer.
unaacha kibali ipite. Jesus. 5 000 francs. 5,000. Je prends 3 dernières personnes. 5 000 francs. Nakamata batu ba mwisho. Ça, je le fais pour toi. Naifanya kwa ajili yako. Tu hésites? Nashikilia. Viens prendre. Kuya kamata. Viens prendre ta bénédiction. Kamata Je bénis 3 dernières personnes. Nabariki batu batatu. 5 000 francs. Viens. 5,000 francs kuya. Il ne faut jamais avoir honte de venir prendre ton enveloppe. Haibidi kusikia Jamais. hayo ukiwa kamata bahasha yako. C'est ta visitation que tu viens prendre. Donne Nikutembelea à ces hapo, deux sœurs. mpatie. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Naweza shangilia Bwana kwa ajili yako. Alléluia. Amen. Dimanche prochain, peut-être que je vous parlerai de certaines choses Siku ya Mungu ijayo nausikia ndawaambia mambo zimoja fortes za nguvu qui vous feront réaliser ambayo itawaonyesha que Dieu est un Dieu bon et fidèle kama Mungu ni Mungu mwema na et qu'il est mwaminifu, capable de faire de grandes na choses. anaweza kufanya mambo Je makubwa. voulais en parler ce dimanche, mais je garde ça pour dimanche prochain. Napenda kuisema siku ya hii Mungu, lakini On aura le siku ya temps d'en kesho, parler. tutakuwa na wakati ya kuisema. Alléluia. Amen. Lève-toi là où tu es. Shimama kwenye huko. Qui a été béni ce matin? Nani alibarikiwa asubuhi? Je dis qui a été béni ce matin? Nasema nani alibarikiwa asubuhi ya leo? Lève-toi là où tu es. Shimama kwenye huko. Alors que nous clôturons ce culte, Wakati tunamaliza ibada je vais inviter le prophète Arnold. na alika nabii Arnold Il va venir clôturer le culte par une prière. kumaliza kupitia maombi. Qu'on lui trouve un micro rapidement Kupitia mikro mbio. alors qu'il s'avance. Wakati